Guys, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on va faire un jeu Start, Bench and Sell. Start sont les joueurs que je vais conserver dans mon 11 de départ l'année prochaine. Bench sont les joueurs que je vais conserver dans mon équipe, mais en rotation cette fois-ci, conclusion sur le banc. Et enfin, Sell sont malheureusement les joueurs dont j'estime qu'il faudra se séparer. Donc, ce que nous allons faire, nous allons passer en revue l'ensemble de l'effectif et au fur et à mesure, je vais vous donner ma sentence, mon pronostic. Je sais qu'il va y avoir quelques polémiques, mais bon, c'est parti. On va commencer par Alte. Vous l'aurez donc compris, il s'agit donc de Alte Ben Yedder. Je vous dirais Bench. Je pense que c'est un bon gardien. Pas nécessairement suffisamment bon pour être titulaire à Manchester United, mais je pense qu'il est très bon sur péno. Et donc, il pourrait aider lors des coupes, FA Cup, Carling Cup, ou voire même peut-être par miracle si jamais on arrive à remporter l'Europa League en Ligue des Champions. Donc, pour moi, Bench. Ensuite, on passe à Tom Heaton. Tom Heaton, guys, j'ai envie de vous dire, c'est un bon gars. J'aime bien. Mais, come on. Il prend ses clics et ses claques, il laisse les cloques. Merci, salam alaikum, au revoir, Serre. Onana, je l'aime bien également, franchement, c'est vraiment un bon gardien. Je trouve qu'il est très bien, il est très gentil, vraiment, il amène la bonne humeur dans l'équipe. Je l'aime bien. Mais encore une fois, guys, come on. Ruthless. Il prend ses clics, ses claques, il laisse les cloques. Merci, au revoir, salam alaikum. Victor Lindelof. De toute façon, là, je pense que le débat ne se pose pas, puisqu'il est en fin de contrat, donc forcément, Serre. Mazraoui. Honnêtement, j'ai envie de vous dire Bench. Je pense que sincèrement, c'est un bon joueur. Mais si vous m'avez posé la question donc avant décembre, pour moi, c'était le meilleur joueur de l'effectif. Avant décembre. Mais après, je pense qu'il a trop joué. Et là, il accuse un peu le pas en ce moment. Bien que ces derniers temps, il revient. Mais je pense que je peux avoir mieux en tant que titulaire. Donc pour moi, Bench. Ensuite, Mathis de Ligt. De Ligt, guys, j'ai envie de vous dire sincèrement pour moi, Start. Je sais que oui, il y a encore quelques réglages à faire, mais pour moi, sincèrement, je pense que c'est un joueur qui va monter en puissance. Donc pour moi, Start. Bien évidemment, guys, ça, ce sont mes choix. Donc au fur et à mesure, je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais encore une fois, ce sont mes choix. Ensuite, Maguire, guys, come on. Depuis le temps que je fais des vidéos, je pense qu'aujourd'hui, vous l'aurez compris. Maguire, je l'aime bien, franchement. Il est sympathique, Harry Maguire, il met l'ambiance. Mais come on, guys. Il prend ses clics, ses claques. Merci, au revoir, salam alaikum. Je le vends pas, il est gentil, hein, mais voilà. Ensuite, Martinez. Franchement, guys, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup même d'ailleurs. On l'appelait le boucher, on l'appelait ce que vous voulez. La première saison était sensationnelle. Même cette année, avant qu'il se blesse, honnêtement, c'était un bon joueur. Malheureusement, je le vends. Je le vends parce que il est là depuis quoi? C'est sa 3e saison. Chaque année, il faut qu'il soit blessé pendant une longue durée. Je le vends. J'aime bien, mais honnêtement, je le vends. Je suis désolé, je le vends. Je ne le mets pas sur le banc parce que pour moi, c'est un excellent joueur. Et donc, par rapport à ses blessures, c'est la raison pour laquelle je le vends. Donc, bon, je le vends. Malacia. Come on. Il prend ses clics, il prend ses claques, il laisse les cloques. Merci, au revoir, salam alaikum. Ça, c'est même pas un débat. En tout cas pour moi. Dorgu, j'ai envie de vous dire un titulaire en puissance. Donc, forcément, Start. Ouais, de toute façon, on vient de l'acheter. Donc, oui, Start. Linioro, lui aussi se blesse beaucoup. Mais lui vient d'arriver. Donc, je serai un peu plus clément, plus patient avec lui. Donc, je vous dirais Start. Pour moi, Linioro, sincèrement, il peut commencer tous les jours à droite. Je pense que j'hésite entre lui et Mazraoui, mais je pense que Linioro est plus grand, donc il pourrait beaucoup plus dépanner dans les airs. Donc Start pour moi, Linioro, quand il est fit, bien sûr. Diego Dalot, le bon portugais. Come on, guys, come on, c'est un bon gars. L'année dernière, il faut le préciser, c'était pour moi l'homme de la saison. Mais je vous dirais que il manque tellement de QI footballistique que franchement, moi, il prend ses clics, il prend ses claques, il laisse les cloques. Salam alaikum, au revoir, ciao. Ensuite, Luke Shaw. Alors là, lui, normalement, si je pouvais, j'allais vous dire tous les jours ça. Mais malheureusement, je ne peux pas.
faut se dire la vérité avec le salaire imposant qu'il gagne à Manchester United. Et puis, on connaît tous son historique. Il se blesse tout le temps. Quel club va vouloir l'acheter? Personne. Et surtout, quel club va vouloir l'acheter pour lui proposer, pour matcher le salaire qu'il gagne? Personne. Donc, malheureusement, je suis obligé de me le coltiner. C'est pour ça que je le garde. Donc, bench, mais c'est parce que j'ai pas le choix. Si je peux le dégager, je le dégage. Ensuite, Heaven. Pour moi, guys, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais je vous dirais start. Pour moi, tous les jours, Heaven, il commence. Pour moi, Heaven, au gré de ce qu'il a montré jusque-là, il commence sans problème. Start. Ensuite, Johnny Evans. Come on. L'année dernière, on l'a prolongé, soi-disant, pour qu'il apporte son aura, pour qu'il apporte son expérience. Au final, il n'est jamais là. Donc, merci. Prends tes clics, laisse les cloques. Ciao. Ensuite, Harry Hamas, guys, je vous dirais bench. C'est un bon joueur. Pour moi, honnêtement, c'est parce qu'on ne l'a pas encore assez vu. Mais pour moi, honnêtement, ce joueur-là, il a l'aura d'être un futur titulaire. Donc tous les jours, je pense que là, je ne dis pas titulaire parce que justement, je ne l'ai pas assez vu. Je pense qu'il va progresser en puissance, mais honnêtement, bench. On passe donc milieu de terrain, Mason Mount. Mason Mount, c'est la même chose que Luke Shaw. Moi, le Mason Mount, les gars, vous le savez, j'aime bien Mason Mount. J'aime bien son pressing, j'aime bien honnêtement son jeu sans ballon. Mais encore une fois, s'il n'est jamais là. Donc encore une fois, lui également, je lui dis merci, au revoir, mais je ne peux pas. Comment je fais? Qui est-ce qui va venir s'imposer, matcher le salaire qu'il gagne? Il touche 300 000 livres par semaine. Merci Arnold, merci Murto, vous êtes les meilleurs. Donc lui, j'aimerais vous dire également ça, mais je ne peux pas. Il faut que je reste quand même dans la logique. Donc je vous dirais Mason Mount, bench. En attendant. On passe maintenant sur le capitaine. Et je sais que celle-là, elle va faire polémique. J'ai vu même en commentaire quelqu'un me dire que tôt ou tard, tu vas retourner ta veste sur le cas Bruno Fernandes. Voici ce que j'ai envie de vous dire, guys. Je sais que là, actuellement, il est dans la forme de sa vie. Certainement. Je sais qu'actuellement, Manchester United compte sur lui et on a besoin de lui, honnêtement, pour pouvoir remporter l'Europa League. Si jamais on veut remporter l'Europa League, il faudrait forcément avoir un Bruno Fernandes en forme. Mais ce que j'ai envie de vous dire là, c'est que pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre le Bruno Fernandes de maintenant et celui d'il y a 2 ans ou d'il y a 3 ans. Bruno Fernandes sera toujours quelqu'un de décisif, toujours quelqu'un d'impactant. On le voit encore, triplé, coup franc somptueux contre Arsenal. C'est quelqu'un qui va être là au moment où il faut. Mais, j'ai envie de vous dire sell, guys. Sell parce que je ne peux pas le bench. Il est trop bon pour être benché. Mais pour moi, franchement, malgré ses stats, je vous dirais que moi, je m'en séparais, sincèrement. Parce que je trouve que l'équipe, elle est un peu trop, elle tourne un peu trop autour de lui. Et que dans le cas où Bruno Fernandes n'est pas là, bien évidemment, toute l'équipe ne se réveille pas. Je pense sincèrement, hein, et encore une fois, je sais que ça va faire polémique, mais je pense que c'est un peu comme Coutinho. Liverpool a vendu Coutinho, qui était un excellent joueur pour Liverpool. Derrière, ils l'ont remplacé rapidement. Donc pour moi, là actuellement, en tant que 10, il est décisif, mais je pense que je peux avoir mieux que Bruno Fernandes. Et puis, de façon générale, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais moi, je préfère voir, sincèrement, hein, le Zerzi que je vois, je sais qu'il n'est pas impactant. Encore une fois, il n'est pas décisif. C'est vrai qu'il faut voir sur quel axe se pencher. Je sais qu'il n'est pas impactant, mais le Zerzi, pour moi, il est plus agréable à voir qu'un Bruno Fernandes, malgré ses triplés, malgré ses stats. Donc pour moi, un Amad Diallo et un Zerzi seraient devant lui en 10. Et ensuite, en 8, je pense que justement là, si on doit aller chercher un Ederson de l'Atalanta, je pense que ce sera justement pour venir aider. Tu as un Ederson et un Ugarte ou un autre profil, pour moi, ça serait mieux. Maintenant, encore une fois, ça va faire polémique, mais guys, Bruno Fernandes, malgré ses stats, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence entre maintenant et avant. Moi, c'est ça. Désolé, mais c'est ça. Eriksen, également, le débat ne se pose pas, donc il est en fin de contrat. Ça. Casemiro, je pense que là encore, on va avoir besoin de lui jusqu'à la fin de la saison. On aura vraiment besoin de lui, on aura besoin de son expérience, justement, encore une fois, pour remporter l'Europa League. Mais guys, comment, avec le salaire qui touche, ça. Ensuite, Ugarte, je l'aime bien. Mais déjà, premier petit bémol, c'est qu'il se blesse souvent. Il n'est pas capable d'enchaîner 3 matchs.
Et pour moi, il n'est pas capable de jouer sur la verticalité. Donc, si j'ai le choix, je vous dirais bench. On vient de l'acheter en plus, mais bench. De toute façon, moi, je le disais l'année dernière, ce n'était pas forcément ma priorité Ugarte. Ensuite, Kobe Meno, je sais que là, encore une fois, ça va polémiquer parce que quelqu'un a mentionné qu'il n'est ni 8, ni 6, ni 10. Mais lui, je trouve que c'est un bon joueur. Je trouve que, ouais, peut-être que je suis un peu trop patient. Et ça va peut-être paraître contradictoire parce que Bruno Fernandes, il est là quand il faut, alors que l'autre n'est pas là. Mais lui, pour l'instant, je vous dirais bench. Pas titulaire, mais bench. Ensuite, Collier, il est sympa. Il a une bonne tête, il est mignon. Mais guys, come on, come on, come on, come on. Les passes latérales, là, honnêtement, ou en arrière, là, McTominay bis, j'ai pas besoin. Sincèrement, prends tes clics et tes claques. Merci, au revoir. Ensuite, Daniel Gore, voilà un autre joueur que j'aime bien. J'aime bien ce joueur, malheureusement, tout le temps blessé, il n'a pas de chance. Je vous dirais bench, mais sincèrement, je doute même qu'il soit sur le banc. Parce qu'il est, chaque fois qu'il y a un nouveau coach, chaque fois qu'il y a l'opportunité, il est blessé. Donc également, lui aussi, il rentre dans la catégorie des Martinez. On passe aux attaquants. Rasmus Højlund, il a marqué son but la dernière fois. Honnêtement, quel joueur, magnifique, masterclass. Il va mouiller le maillot tous les jours. J'ai envie de vous dire. On parle d'un swap deal, bon, encore une fois, à vérifier entre lui et Osimhen. Maintenant, honnêtement, Osimhen, je sais que c'est un bon joueur, c'est un bon attaquant, mais personnellement, je ne le connais pas. Je n'ai jamais assisté à un match d'Osimhen. Je sais qu'il marque, je sais qu'il stat, mais je ne peux pas venir vous dire que ouais, Osimhen, c'est ouais. Donc, on parle d'un swap deal entre Rasmus et Osimhen. Pourquoi pas? Parce que franchement, Rasmus, je pense pas que ça va le faire, l'affaire à long terme avec Ruben Ruben. Déjà, c'est vrai qu'il n'a pas d'occasion, c'est vrai, mais s'il n'est pas contrôler un ballon, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Marcus Rashford, guys, depuis le temps que je vous le dis. Depuis le temps que je vous le dis, Marcus Rashford, pour moi, je l'aime bien, encore une fois. Il est gentil, il est mignon. Il m'a fait décoller de mon siège à plusieurs reprises. Mais guys, je suis ruthless. Je vous l'ai dit, c'est pas maintenant que je vous le dis, hein, Rashford. Je vous le dis depuis 2 ans, voire même 3 ans. Et je pense que lui, McTominay, tous ces joueurs-là, voilà, pour moi, merci. Au revoir. Zerzi, pour moi, c'est start. Je crois que on va peut-être avoir un. Lui, ce qui lui manque, c'est les buts. Et je pense qu'en réalité, si jamais il pourrait être honnêtement aussi ruthless que Bruno Fernandes, pour moi, il n'y aura pas débat. En fait, c'est là où je veux en venir. C'est que si vraiment il pourrait devenir, parce que je pense qu'il peut devenir, il n'a que 23 ans. 23 ans, je pense qu'il peut encore développer cette aptitude. Si jamais il pourrait développer cette capacité à scorer, comme Bruno Fernandes, je vais prendre Zerzi tous les jours devant Bruno Fernandes. Tous les jours. Et je pense qu'il peut le développer. Et encore une fois, parce que Bruno Fernandes, j'ai trop de respect pour lui pour le mettre sur le banc. C'est la raison pour laquelle je le vends. Ensuite, Amad Diallo, guys, come on, come on, come on, come on, guys, come. J'ai même du mal à parler. Come on. Ça, pour moi, la question ne se pose même pas. Mais alors là, mais pas du tout. Donc, du coup, je vais zapper. Alejandro Garnacho, guys. Je l'aime bien. Je trouve qu'il est vif. Je pense qu'il a beaucoup appris. Il a beaucoup grandi. Mais je pense que je peux avoir mieux. Je pense que même d'ailleurs, apparemment, les jeunes qui arrivent, les jeunes pousses qui arrivent sont meilleurs. Je le vends. Certes, je sais que là encore, ça va peut-être être contradictoire, être créé polémique, mais certes, Anthony, yeah baby, spin, 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 yeah, 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 West Coast. Allez, come on guys, come on guys. Il est gentil, il est mignon. J'ai vu une fake news, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, apparemment, le Bayern serait dessus. Allez, prends tes clics et tes claques, 60 millions, ciao. Honnêtement, ruthless. Et si jamais il allait là-bas et que derrière il scorait, cela ne va pas me chatouiller le moindre du monde. Tout comme McTominay, tout comme Rashford. Merci, prends tes clics et tes claques. Ciao. Continue à marquer tes buts au Betty, on va mieux te vendre. Merci, au revoir. Ensuite, Whitley. Whitley, lui, je vous dirais pas bench, mais je vous dirais prêt. Je vais le prêter. Je pense que c'est un excellent joueur, donc lui, je le prête. Je le prête. Jadon Sancho, guys, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Ouais, West Coast, West Coast, West Coast. Prends tes clics et tes claques, dégage. Voilà, donc là, je suis allé sur le site de Manchester United. J'ai passé l'ensemble des joueurs, enfin, du moins des joueurs cadres. Et voici donc mon pronostic. Je sais, donc, conclusion, que le cas Bruno Fernandes, voilà. Mais encore une fois, guys, c'est mon opinion là-dessus. Je sais qu'il stat. Je sais que j'ai besoin de lui cette année. Mais l'année prochaine, déjà l'année dernière,
Si je peux, moi c'est pareil, je le fais. Donc, guys, merci d'être venu jusqu'ici. Et en dehors de Bruno Fernandes, dites-moi avec ceux dont vous êtes d'accord ou pas. Parce que Bruno Fernandes, je sais que dans tous les cas, on ne sera pas d'accord. Merci d'être venu jusqu'ici et prenez soin de vous. Ciao, ciao.